le fait de vraiment, à chaque fois, de remettre à après, de remettre à plus tard, de remettre à demain, et au final, on finit par remettre les choses à jamais. Donc, le sujet de cette vidéo, tu t'en doutes, c'est la procrastination. La procrastination, aujourd'hui, il faut vraiment la voir comme un ballon de plage, qu'en fait, tu vas essayer de maintenir sous l'eau le plus longtemps possible. Et quoi qu'il arrive, il va remonter à la surface et il va remonter en fait, au plus tu vas le maintenir longtemps sous l'eau, au plus il va remonter vite et fort. Donc pour ça, tu peux le maintenir autant de temps que tu veux, hein, mais tu vas te le reprendre en pleine tête. Et bah, c'est pareil, en fait, aujourd'hui, avec toutes les choses que tu repousses, tu crois t'en débarrasser, mais en fait, tu crées juste un énorme stress qui va toujours finir par exploser quoi qu'il arrive. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi on procrastine. Et c'est pas un manque de connaissances, parce que on sait que repousser les choses, ça va nous faire du mal, mais on le fait quand même. Et procrastiner, en fait, c'est juste agir contre notre propre intérêt. Et il y a 4 causes principales qui sont dues au fait qu'on procrastine. La première, c'est vraiment la peur de l'échec. On procrastine surtout sur ce qui est important pour nous. Et le cerveau, en fait, chaque fois que tu vas procrastiner, c'est juste qu'il voit les choses un petit peu comme une menace. Du coup, ça va engendrer une réaction de stress. L'instinct logique de notre cerveau, ça va être la fuite. On va toujours éviter l'inconfort en se réfugiant dans le plaisir immédiat, que ce soit le sucre, le scroll, Netflix, l'alcool, les drogues. Le deuxième point à prendre en compte pour savoir en fait pourquoi on procrastine, c'est le manque de clarté. Le fait que tu puisses dire un jour je vais me remettre au sport, c'est bien. Mais le problème que c'est trop flou. Et le fait que c'est flou, bah, c'est égal au fait que ça n'arrivera jamais. Le problème c'est que si tu n'as pas assez de clarté, tu n'auras pas d'action. Le troisième point, c'est la gratification immédiate. Notre cerveau va toujours préférer le scroll, TikTok, Instagram, à un projet important. Car c'est du plaisir instantané et sans stress. Et le problème, ce n'est pas la tâche, c'est ce qu'elle nous fait vraiment ressentir. Le quatrième point, c'est le faux manque d'énergie. On ne dit pas j'ai pas la force d'aller au sport, mais souvent c'est l'excuse pour ne pas affronter l'inconfort. Ce n'est pas l'énergie qui te manque, c'est vraiment le sens. Et tu auras jamais autant d'énergie qu'en faisant du sport. Donc là, on va voir maintenant comment vraiment vaincre la procrastination en 6 stratégies vraiment très simples. La première chose à faire, c'est vraiment clarifier la tâche. Plus c'est flou, plus tu vas repousser. Exemple, si demain tu dis je vais me remettre au sport, sois plus clair. Je vais aller au sport le lundi, le mercredi, le vendredi à 19h. Et chaque jour, je ferai telle séance. Et pendant telle séance, je ferai tel exercice. Et pour tel exercice, je ferai autant de séries, autant de répétitions, avec tel charge, avec tel temps de repos. Et une fois que c'est clair, que tu as vraiment un plan clair, que tu sais exactement où tu vas, bah, c'est beaucoup plus facile de l'appliquer. Parce que j'en vois beaucoup trop souvent à la salle aujourd'hui. Ils vont s'entraîner, ils regardent un petit peu les machines de disponibles, ils regardent un petit peu les poids, ils scrollent entre les séries. Ah, tu perds ton temps. Tes séances elles vont durer 1h30, 2 heures. Alors que quand tu as un plan clair précis, tu sais combien de temps tu vas à la salle, ni plus ni moins. Ton échauffement il dure entre 5 et 10 minutes. Ta séance elle dure entre 45 minutes et 1 heure. Et à la fin de ta séance, si tu veux vraiment perdre du gras de manière efficace, et bah, tu fais 15 minutes de marche inclinée à une pente à 10 degrés, à 5 km/h. Et voilà. Et là, c'est précis, c'est clair. Et tu sais que ta séance, tu es parti pour tant de temps à la salle. Le deuxième point pour vaincre cette procrastination, c'est, encore une fois, découper le projet en plusieurs étapes. Parce qu'un projet flippant, c'est une montagne qu'on essaye de décomposer. Et pour bouger une montagne, on commence par les petits cailloux. Donc pour ça, si tu veux perdre 10 kg de gras sur les 3 prochains mois, bah 10 kg que tu divises par 3 mois, ça fait 3,33 par mois, que tu vas diviser à la semaine et que tu vas diviser à la journée. 112 grammes à perdre par jour. Et quand tu as fait ça tous les jours, et c'est plus facile à comprendre pour perdre du gras de manière efficace. Trouve-toi ou fais-toi un programme, même si je te conseillerais de te rapprocher d'un professionnel pour vraiment faire les choses proprement, savoir où tu vas. Inscris-toi à la salle et vas-y. Le troisième point, la troisième astuce que j'ai notée, c'est vraiment commencer par la tâche la moins sexy, la plus difficile, directement dans ta journée. Parce que si aujourd'hui tu veux perdre du gras de manière efficace, ça va être très compliqué de le faire sans sport. Donc si pour toi c'est une corvée de faire du sport, si tu ne prends pas de plaisir, ça va être très compliqué. Mais si tu es vraiment motivé, bah, ce que je te conseillerais, c'est de commencer par faire du sport dans ta journée. Au moins
t'es tranquille, la tâche elle est finie. Là, il commence à faire beau, les beaux jours arrivent et tu peux chill fin d'après-midi, que ça soit passer du temps en famille ou seul ou avec tes amis où tu peux vraiment profiter. Donc, je te conseillerais de te lever plus tôt le matin, une petite heure et let's go, partir à la salle. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Et encore une fois, le fait de faire ça, déjà, tu as moins de chances de zapper, d'avoir un imprévu. Et comme on dit, l'eau froide ne se réchauffe pas en la regardant, tout simplement. Donc, la quatrième astuce, ensuite, c'est de modifier un petit peu ton environnement. Enlève un peu toutes ces tentations et rends l'action inévitable. Première chose, si le matin, tu te réveilles, que tu as la flemme, que tu ne veux pas t'entraîner, que tu t'appuies sur ton téléphone pour remettre le réveil à plus tard, déjà mets ton réveil, ton téléphone à l'autre bout de ta chambre. Tu n'auras pas le choix de sortir de ton lit. Et une fois que tu t'es levé, que tu es sorti de ton lit, tu as déjà fait la chose la plus difficile. Ensuite, bloque les applications le matin. Au moins le matin, au moins la seule chose que tu es focus, c'est le sport, rien d'autre. Je te conseillerais l'application Opal qui est très bien pour ça. Ensuite, tenue de sport déjà prête la veille, sac de sport déjà prêt, au moins il n'y a pas d'excuse. Le sac de sport, soit il est prêt directement dans le salon, il n'y a plus qu'à partir avec, ou dans la voiture directement. Le cinquième point, utilise la pression sociale. Parle de tes objectifs, que ce soit avec tes amis, ta famille, engage-toi publiquement sur tes réseaux, ça te laissera pas le choix. Et moi, c'est ce que j'avais fait au début, que beaucoup d'amis, beaucoup d'élèves font. Le fait de, chaque fois que tu vas à la salle, tac, tu postes une story, admettons tu pars sur 90 jours, et premier jour tu mets 1 sur 90, deuxième séance tu mets 2 sur 90, troisième séance, etc. etc. Et en fait, ça va un petit peu te forcer à continuer à faire les choses, mais tu t'engages publiquement, donc du coup, tu vas te sentir coupable de ne pas avoir été t'entraîner. J'ai marqué aussi également de rejoindre une communauté motivante, c'est pour ça que j'ai créé un WhatsApp avec tous mes élèves, où on partage un petit peu tous les objectifs au quotidien, qui soient plus ou moins difficiles. Je pense à Alain qui s'est inscrit à l'Irox. Du coup, on a fait un programme spécialement pour lui. Je pense à Muriel qui a le mariage de sa sœur à la fin du mois. Donc, c'est tous des petits objectifs qu'on essaye de se fixer, qui soient plus ou moins loin, sur une échelle de temps plus ou moins grande. Et le fait de pouvoir s'encourager entre nous, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important, parce que la musculation, c'est bien, mais c'est déjà un sport seul, et le fait de pouvoir être à plusieurs, créer un effet de groupe, c'est vraiment bien. Et le sixième point que j'ai marqué, c'est pratiquer l'auto-compassion. Parce que tout le monde procrastine, ça forcément. Et ce sujet, ça ne sert à rien. Et essaye de rester surtout bienveillant avec toi-même. Parce que tu procrastines pas parce que tu es nul, mais juste parce que ton cerveau veut te protéger. Et j'ai marqué une chose qui est très importante, c'est utilise la règle des 5 minutes. Si la tâche prend moins de 5 minutes à faire, fais-la tout de suite. Et si elle prend plus que 5 minutes, commence-la et tu verras que c'était pas si grave. Et en conclusion de cette vidéo, aujourd'hui, à partir du moment où tu arrives à comprendre ta procrastination, c'est déjà la moitié d'une victoire. Parce que maintenant, si tu arrives à appliquer une ou deux stratégies que tu as entendues ici, que tu arrives à les tester, pas demain, mais aujourd'hui, tu auras déjà fait un grand pas. Alors, si aujourd'hui tu veux arrêter de repousser les choses qui sont vraiment importantes pour toi, que tu veux mettre en place une vraie routine et des objectifs clairs, prends 15 minutes avec moi, c'est totalement gratuit, il n'y a rien d'engageant. Et c'est le début d'un vrai changement. Il y a le lien juste en dessous de cette vidéo. Envoie-moi un message directement sur Instagram et je prendrai le temps de te répondre personnellement.